Bonjour, je me présente Philippe Le Troll, Cloud Architect chez Nutanix. L'objectif de cette keynote est de vous présenter de manière simple et pragmatique comment les organismes publics, et notamment les organismes de santé, peuvent réduire l'empreinte énergétique de leur système d'information, quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité, grâce à des solutions innovantes comme Nutanix. Pour rappel, Nutanix est le pionnier et leader du cloud d'entreprise depuis plus de 10 ans. Notre objectif est de fournir à nos clients une plateforme et des services capables d'héberger tout type d'applications, quel que soit leur lieu d'exécution, cloud privé, cloud public ou encore hybride multi-cloud, afin de répondre aux enjeux IT d'aujourd'hui et de demain. Un premier constat que nous pouvons tous faire, le numérique a amplifié le besoin d'infrastructures pour répondre à la multiplication des applications et à l'augmentation des données. Le milieu de la santé y est particulièrement confronté. Le second constat est qu'il y a aujourd'hui une vraie prise de conscience qu'il est impératif de réduire l'empreinte carbone du numérique et que c'est devenu un critère important dans le choix des solutions informatiques. Notre proposition pour y répondre est scindée en deux axes qui sont indissociables pour avoir de vrais gains significatifs. Le premier axe concerne la conception et l'évolution du SI, via la réduction du matériel en adoptant un modèle hyper-convergé par rapport aux architectures 3 tiers classiques, l'utilisation du modèle scale-out permettant d'adapter sur mesure l'infrastructure aux besoins et d'éviter tout surdimensionnement et investissement inutile, la possibilité de tirer profit directement des améliorations des constructeurs de serveurs en matière d'éco-conception, et enfin de s'appuyer sur une solution Nutanix 100% logicielle et sur l'activation de services à la demande. Cela permet à la fois de bénéficier de mises à jour régulières améliorant sans cesse l'efficacité globale de la plateforme et aussi d'éviter la multiplication des infrastructures. Le deuxième axe est le contrôle de l'usage afin d'optimiser l'utilisation des ressources et ainsi d'offrir une meilleure efficacité énergétique. Nous mettons à disposition des outils tels qu'un tableau de bord unique permettant de visualiser l'utilisation des ressources en temps réel, un modèle utilisant le machine learning qui permet l'optimisation des ressources applicatives en fonction de leur véritable utilisation, un outil d'aide à la décision permettant d'évaluer de façon précise les futurs besoins afin de valider ou non l'achat de nouveaux équipements. C'est la différence très souvent constatée entre le besoin initialement exprimé versus la réelle utilisation. Des possibilités analytiques avancées sur l'utilisation des données non structurées pour sensibiliser les utilisateurs à l'augmentation incontrôlée des données. Par exemple, nous avons pu constater que sur 100% de données stockées, entre 60 et 80% de celles-ci n'étaient plus accédées depuis plus d'un an. Enfin, des fonctionnalités intégrées de réduction du stockage dont bénéficient tout type de données. Par exemple, notre constat pour les bases de données est une division en moyenne par 10 de l'empreinte du stockage. La combinaison de ces deux axes permet vraiment de répondre à cet enjeu et d'améliorer de manière très significative l'efficacité énergétique et ainsi réduire l'empreinte carbone de nos clients. Merci de nous avoir suivis sur Acteurs Publics TV et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez approfondir ce sujet.